Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Je crois que la question qu'on pose le plus souvent aux écrivains et aux artistes en général, c'est d'où vous viennent vos idées. Alors soit la personne elle donne une réponse bateau, soit elle évite le sujet, ou alors si elle s'appelle Amélie Nothomb, elle dit qu'elle tombe enceinte de ses livres. Pour Elizabeth Gilbert, l'auteur de Mange, prie, aime, le monde serait habité par des êtres humains, par des animaux, mais aussi par des idées. Les idées sont mues par une unique pulsion, se révéler. Et le seul moyen de se révéler, c'est de collaborer avec un être humain. Pendant longtemps, j'étais fascinée par une idée similaire, celle de la noosphère. Tout comme l'atmosphère qui entoure la Terre, la noosphère serait une sorte de couche remplie d'idées en mouvement, et chaque idée aurait une sorte de fréquence, de vibration que certaines personnes seraient capables de capter. Ce qui expliquerait aussi pourquoi la même idée apparaît au même moment à différents endroits du globe. Évidemment, l'idée de la noosphère telle qu'elle a été développée par Chardin et Vernadsky, elle est un peu différente de celle-là, mais disons que je l'ai adaptée à ma sauce. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment on fait pour trouver et pour développer des idées? Une idée peut avoir plusieurs origines. Peut-être que vous pouvez avoir l'idée d'un personnage, ou alors d'une scène, ou alors d'un concept, ou d'un thème que vous avez envie d'aborder. Ça peut aussi être un mix de tout ça. Les idées peuvent aussi venir de votre consommation culturelle, donc d'un livre que vous avez lu ou d'une série que vous avez regardée, d'un film que vous avez particulièrement aimé, qui peut vous déclencher l'étincelle créative. Donc il ne faut pas hésiter à consommer énormément de culture sous toutes ses formes. Certaines activités sont aussi de bons terreaux à la création, la course à pied par exemple. Donc il y a de nombreux auteurs comme Cécile Coulon ou Murakami qui associent la pratique de l'écriture à la course à pied. Personnellement, je suis plus marche, randonnée, etc. Et c'est vrai que quand je marche, souvent j'ai des idées qui me viennent, ou alors il y a des trucs qui étaient bloqués dans mon histoire qui se débloquent. Si vous n'êtes pas trop sport, pas de panique. Il y a aussi d'autres activités qui peuvent être des déclencheurs d'idées. Par exemple, ça peut être de faire la lessive, ou de faire la vaisselle, de faire le ménage. Parce que c'est des activités qui vous demandent pas énormément de concentration, et donc votre cerveau, il peut travailler sur la recherche d'idées, entre guillemets, en tâche de fond. Prendre un bain aussi, ou une douche. Je suis sûre que vous avez vécu des moments de eureka dans la douche, où tout d'un coup vous avez une idée de génie, ou alors quelque chose qui se débloque. C'est aussi possible de décider d'écrire le livre qu'on a envie de lire, parce qu'il n'existe pas, parce qu'on a lu un livre qui parlait d'un sujet qu'on aime bien, d'un thème qu'on avait envie d'aborder, mais qu'on a trouvé que c'était pas terrible ou que la fin nous a déçus, et du coup de décider de l'écrire. Une autre option, ça peut être de fusionner des embryons d'idées. Parce que des fois, on a une idée, mais on sait très bien que ça va pas faire l'affaire et que ça fera pas un roman. Et donc, ça peut enrichir les deux idées de se compléter. Je sais pas, ça peut être, vous avez l'idée d'un bébé échangé à la naissance et une idée plus farfelue d'extraterrestre. Pourquoi pas faire un bébé humain échangé à la naissance avec un extraterrestre? C'est une idée. Vous pouvez aussi utiliser une mind map, c'est-à-dire une carte mentale pour développer vos idées. Pour ça, vous mettez votre mot au centre d'une feuille blanche, vous tracez des flèches et vous mettez tout ce que ça vous évoque, ce mot, ce thème, ce concept. Et à partir de ça, voilà, vous voyez les chemins différents qui peuvent être pris et où ça vous mène. Et si vraiment vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à trouver d'idées, il y a certains outils qui peuvent vous aider. Par exemple, vous pouvez regarder sur Internet du côté des concours de nouvelles avec des thèmes et vous donner comme consigne d'écrire à partir de ce thème, sans forcément avoir envie de participer à ce concours de nouvelles, simplement comme quelque chose pour débloquer l'écriture. Il existe aussi en ligne des générateurs d'idées. Celui que je connais s'appelle Poule de Cristal, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est assez loufoque parfois. Donc vous pouvez choisir soit de générer un mot, soit une idée, soit une phrase, et du coup il va vous proposer des associations d'idées parfois un peu bizarres, parfois assez drôles. Vous pouvez vous amuser à générer des idées jusqu'à ce que ça vous débloque quelque chose. Vous pouvez aussi créer votre propre générateur d'idées personnalisé. Par exemple, dans une boîte, vous pouvez mettre des objets qui sont un peu spéciaux, un petit caillou avec une forme bizarre, ou une fleur, ou un mot que vous avez retrouvé dans un livre. Enfin, des choses qui sont susceptibles de déclencher votre étincelle créative. Mais le tout n'est pas seulement de trouver des idées, mais de ne pas les oublier et de les développer. Donc dès que vous avez une idée, notez-la. Notez-la pour ne pas l'oublier. Sur un carnet ou sur un document sur votre ordinateur. Mais c'est vraiment important de garder une trace quelque part de toutes les idées que vous avez, parce que vous savez jamais à l'avance quelle graine d'idée va fleurir quelques années plus tard. Surtout si vous bossez sur un projet déjà et qu'il y a une autre idée d'histoire qui vous vient, notez le plus de détails possible sur cette histoire, parce que comme ça va vous permettre aussi, quand vous aurez le temps de l'écrire, d'avoir quelque part où commencer et de ne pas se retrouver juste avec un mot et de vous dire mais qu'est-ce que j'ai voulu dire déjà? Je me rappelle plus du tout ce que je voulais faire. Plus tard, vous pouvez revenir sur ce document
qui regroupe un peu toutes vos idées, parce qu'on va pas se mentir, il y a des idées qu'on juge géniales au moment où on les trouve, et puis en fait après on se rend compte que elles sont vraiment pas terribles. Je suis pas sûre par exemple que l'idée du bébé extraterrestre échangé avec un bébé humain à la naissance soit une si bonne idée que ça. J'espère que cette vidéo vous donnera des clés pour développer vos idées. Soit vous pouvez aller faire un petit footing, ou alors vous pouvez essayer d'apprivoiser une idée sauvage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre vidéo conseil.